Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 8 au 15 décembre. Alors, on terminera cette semaine en beauté avec une pleine lune en Gémeaux le 15. Donc, alors, on va commencer à sentir les influences de cette pleine lune. Fin de semaine, 2-3 jours avant, on va commencer à sentir ces énergies très légères de cette pleine lune en Gémeaux. C'est comme si on s'accordait une trêve où il fait bon vivre. C'est également la fin de Mercure rétrograde. Amen. Donc la communication va devenir beaucoup plus fluide. Il y a 5 signes qui vont être privilégiés, entre guillemets, autour de cette pleine lune. On a les Gémeaux, on a les Vierges, on a les Sagittaires, on a les Poissons, les Taureaux aussi et les Capricornes, où vous allez avoir envie de passer du temps en famille, avec les amis, de vous amuser, globalement, pour tous les signes. Et surtout de faire quelque chose de nouveau et de dire oui aux invitations. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence avec le Bélier. Je vous sors d'abord une petite carte de l'oracle des anges pour avoir l'ambiance générale. Alors, pour les Béliers, pour la semaine du 8 au 15 décembre, s'il vous plaît. Pour les Béliers. Ah non, j'en ai trop. Pour les Béliers, pour la semaine... Voilà. On vous dit, que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, essayez d'éclaircir un peu votre esprit et de vraiment décider de ce que vous voulez dans votre vie. Alors, on va aller voir ça, les béliers. C'est un petit conseil, comme ça. Alors, attendez, j'ai peur que ça passe pas à l'écran. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'Arcanum Tarot. Alors, 3 petites cartes. 3 petites cartes pour les béliers pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour les béliers pour la semaine du 9 au 15. Deux de coupe. Ouf! Roi de coupe. La roue de fortune. Waouh! Et en dos, j'ai la lune. Ah, pour ça qu'on vous dit, qu'est-ce que vous désirez vraiment, les béliers? Ok, deux de coupe nous parle d'une relation, d'une union profonde entre deux êtres ou éventuellement d'un contrat qui arrive à vous. Et ça vous apporte une belle maturité émotionnelle où vous allez pouvoir être dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et effectivement, la roue de fortune nous dit qu'il y a un coup de chance qui revient à vous. Clairement, il y a un coup de chance qui revient à vous. Malgré tout, la lune ici nous dit qu'il y a quand même un voile sur votre vie. Alors, que désirez-vous vraiment? Alors peut-être que ce contrat ou cette union qui est une belle opportunité pour vous, vous plonge dans une période d'incertitude. Voilà, alors là, les béliers, on va regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive qui est disponible dans la boutique Etsy. Vous voyez, on parle d'une offre, d'une opportunité qui arrive à vous. Donc, on retrouve la roue de fortune un petit peu. Alors. Vous voyez, je vous disais que ça opère une belle guérison pour vous. Et c'est bien sur la période de l'hiver que ça se décante. Alors, ouais, ok. Bon, vous allez souffler la semaine prochaine. Vous allez souffler. Il y a une offre, une opportunité, effectivement. Alors, ou de concrétisation, de relation, ou si tout va bien dans votre couple, effectivement, il y a quelque chose qui se régénère. Et oui, ça opère une belle cicatrisation, une belle guérison pour vous.
pendant la période de l'hiver. Alors, si effectivement il y avait un froid avec une personne ou dans un couple, l'atmosphère va se réchauffer, hein, clairement. Hein. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de guérir de quelque chose. Et j'entends, c'est vraiment au niveau de votre cœur que ça se passe. Ok. Alors, un petit message pour les béliers pour la semaine du 9 au 15. Huit d'épée, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Bon, alors effectivement, là, vous allez, ça correspond, hein, une petite période de flou, d'incertitude, où on vous invite à plonger dans vos émotions pour vous libérer, pour vous libérer d'un sentiment d'impuissance, ok? Et il y a bien une opportunité, un contrat, une union qui doit émerger de cette période d'incertitude. Voilà pour vous les béliers. On va aller tout de suite voir maintenant pour les taureaux. Hop là. Alors, même chose pour les taureaux. Alors, la team taureau, j'espère que vous allez bien, que vous sentez ce vent de nouveauté qui arrive. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux pour la semaine du 9 au 15? Rien à craindre, les taureaux. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Génial! Génial, les taureaux. Alors, on va regarder le message du tarot. Alors, 3 petites cartes pour les taureaux pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour les taureaux pour la semaine du 9 au 15. Alors, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 d'épée, 4 de bâton, l'empereur et reine d'épée. Ouf! Waouh! Bon, il y a comme une lucidité pour vous, les taureaux, là. Il y a une lucidité par rapport à une souffrance, par rapport à une douleur. Vous en êtes bien conscient. Le 4 de bâton nous parle d'envie de festivité, de contrat aussi, d'union qui s'officialise. Le 4 de bâton, c'est hyper solide. Hein. Vous voyez, on a les 4 bâtons fondateurs de quelque chose. Vous vous engagez là sur du long terme. Et effectivement, l'empereur nous parle d'une belle reprise de pouvoir. Ok. Bon, on retrouve l'envie de légèreté, l'envie d'insouciance, l'envie de festoyer. Hein. Effectivement, peut-être que vous avez... excusez-moi, il y a un petit cheveu. Hop. Peut-être que vous avez envie de sortir, de vous amuser. Mais ça peut aussi parler d'une union qui s'officialise, d'un contrat aussi, effectivement. Ou tout simplement d'une période de légèreté, d'insouciance. Voilà. En dos de deck, reine d'épée, effectivement, vous êtes en mode stratégique. Ok, donc là, il y a quelque chose qui doit... voilà, ça vous engage à réfléchir pour ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé, par exemple. Oui, c'est ce que la reine d'épée veut nous dire. Ouais, parce que la reine d'épée, elle s'est déjà fait avoir par le passé. Et elle ne veut pas que ça se reproduise, donc elle réfléchit. Mais ça veut aussi dire qu'elle est déconnectée de son émotionnel. Ok. Donc là, vous êtes en mode stratégique pour guérir de quelque chose. Ok. Alors, et l'empereur, oui, une belle reprise de pouvoir. Vous n'avez pas peur d'exprimer vos opinions. Vous faites preuve d'autorité, de logique. Super. Alors, pour les taureaux, 3 petites cartes pour les taureaux. Donc, avec mon oracle, hein, l'oracle de la femme intuitive que vous pourrez retrouver dans la boutique Etsy. Alors, pour les taureaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît.
Ah, la semaine prochaine, vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Il y a un chemin plus éclairé que l'autre. Ok? Donc, allez vers celui qui est plus éclairé. Hein, vous voyez, vous avez vraiment l'envie de festoyer, de sortir, où il y a une concrétisation de quelque chose. Là. Ah, j'en ai deux. Transformation. Ah oui, vous voyez, c'est ça, une belle reprise de pouvoir là. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle, les taureaux. Hein. Et la chenille devient papillon. La chenille devient papillon. Donc, c'est une grande transformation intérieure. Hein. Vous sentez sans doute l'effet de cette pleine lune qui vous donne la légèreté, l'envie. Et vous retrouvez, ouais, effectivement, vous retrouvez confiance, vous retrouvez de l'espoir. Ah, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Hein. Et si je regarde le dos de deck, ouais, vous voyez, sagesse et réflexion. Donc, c'est bien ce que fait la reine d'épée. Chouette. Alors, un petit message pour conclure pour les taureaux pour la semaine du 9 au 15. Ah, vous en avez deux pour le prix d'un. Reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Voilà. Eh bien, écoutez, sacrée semaine pour vous les taureaux, ok? Alors ensuite, on va passer au signe suivant, les Gémeaux. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Là encore, vous en avez deux pour le prix d'un. Alors, premier message, rien à craindre. Voilà, vous êtes en sécurité. J'ai eu la même chose pour les taureaux. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et on vous invite à voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous invite à voir le bon côté des choses. Et en fait, votre problème n'en est pas un, en réalité. Alors, et peut-être que vous allez découvrir cette semaine. Oups. Alors, on va voir ça. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15. Le diable. Roi d'épée. Et l'ermite. Et le 10 de bâton, eh bien dites donc. Bon, le diable. Bon, peut-être que votre petit diable intérieur ressort cette semaine. Effectivement, c'est succomber à ses envies les plus profondes, c'est devoir affronter des peurs, des doutes, des dépendances, des addictions qui peuvent vous paraître vous enchaîner à quelque chose. Hein, le diable, je vais la recouvrir, je vais voir de quoi on nous parle. Alors sur le diable, précision sur le diable. Oui. Bon écoutez, effectivement, on nous dit rien à craindre. Ok, vous êtes dans une belle stabilité financière, notamment matérielle, professionnelle, et vous êtes en capacité de prendre soin des vôtres. Hein. Vous êtes en capacité de prendre soin des vôtres, de vos enfants, de votre descendance, de votre conjoint, conjointe, si vous en avez un.
Mais on vous sent, alors je vous sens dans la maîtrise les Gémeaux, parce que le roi d'épée, c'est vraiment la carte qui vous représente le mieux, ok? Donc là, vous avez vraiment la capacité d'exprimer vos idées, d'exprimer vos avis, votre avis, euh, et de trancher dans une situation si besoin est. Donc je sens la force et l'énergie. Mais vous allez devoir traverser certainement une zone d'ombre, des doutes ou des questionnements que vous avez. Mais on vous rassure, vous êtes en sécurité et votre stabilité n'est absolument pas engagée ou menacée. Et l'ermite nous indique effectivement que vous avez une bonne réflexion. Hein. Vous entrez dans une période d'introspection, de réflexion profonde, où vous allez pouvoir trouver votre chemin, votre voie, en rallumant la lumière à l'intérieur de vous, en regardant votre boussole intérieure. Ok ? Cavalier de denier. Ouais, on voit que ça dure, hein. C'est une situation qui dure un peu. Mais si elle dure autant, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a une bonne raison. C'est ce qu'on vous dit. Voyez le bon côté des choses. Alors, on va regarder avec mon oracle, hein, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Alors, pour les Gémeaux. Alors, un message complémentaire ou complètement différent. La semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, l'énergie féminine. L'intuition, le troisième œil. Oh, le message ici vous dit faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance à votre intuition, à votre troisième œil. Vous pouvez garder la foi. Hein. Là c'est vraiment ne perdez pas la foi et écoutez votre intuition. Alors, je vais en remettre une autre sur la féminine. Ouais, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, les Gémeaux. Alors, un schéma de pensée, un contrat, une union, ou une façon de fonctionner aussi. Hein. Ça peut être, voilà, la rupture, le deuil, c'est pas forcément négatif, c'est la fin de quelque chose. Ok ? Et il y a bien une nouvelle compréhension, des explications qui arrivent à vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore parce qu'on vous invite à voir le bon côté des choses. Ok ? Et on vous rassure en vous disant que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégés. Ok les Gémeaux ? Voilà. Alors on va passer au signe suivant et on va passer au Cancer. Les Cancers. Alors, pareil, même punition. J'espère que vous allez bien les Cancers. Alors, les Cancers, un message pour la semaine prochaine, semaine du 9 au 15. Soyez honnête avec vous-même. Alors, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Soyez honnête avec vous-même. Ok. C'est au fond de votre cœur que vous trouverez la vérité sur cette situation. Bon, on va voir. Alors, de quelle situation on nous parle? Alors, le message pour les cancers, pour la semaine prochaine, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Semaine du 9 au 15. Reine de coupe. Six de denier. Ouf, le monde. Waouh. Et l'étoile. Ah dites donc, c'est une sacrée semaine pour vous. Hein.
c'est une sacrée semaine. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, on vous dit regardez au fond de votre cœur. Ok. Alors, les cancers, reine de coupe. Reine de coupe dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Ok. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive à vous, qui tombe à pic, j'entends. Ou effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir, ou qui est à équilibrer. Ok. Je sais que les cancers, vous êtes hyper généreux. Alors peut-être trop, effectivement. C'est peut-être ça qui vous préoccupe, ok. Mais vous allez réussir à équilibrer les choses dans votre vie. Parce que le monde nous parle d'une concrétisation, d'une très belle réussite et la fin d'une leçon que l'univers souhaite vous enseigner. Donc, visiblement, vous terminez un cycle en beauté. Et effectivement, l'étoile nous parle d'un retour d'espoir, d'un retour d'optimisme et d'un retour d'équilibre dans votre vie grâce à votre bonne étoile qui est là au-dessus de votre tête et qui vous aide à retrouver de l'équilibre et qui vous apporte, voilà, elle vous insuffle de l'optimisme et de l'envie. Waouh! Très beau tirage pour vous les cancers. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, quel message? Pour les cancers. Encore une. Merci. Alors, eh oui, il va falloir dire non, ok? Apprendre à dire non quand ça vous convient pas. Et ça va opérer une belle renaissance, une belle libération pour vous. Et effectivement, peut-être une nouvelle rencontre, une très belle connexion avec quelqu'un qui va vous y aider. Ok, apprendre à dire non, les cancers. Apprendre à dire non à ce qui ne vous convient pas. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et je ressens un poids qui s'enlève de votre poitrine. Osez dire non. C'est quelque chose que vous avez du mal à faire, les cancers. Ok, donc c'est peut-être ça. Et effectivement, il y a peut-être une rencontre marquante dans votre vie, une belle connexion avec quelqu'un. Et écoutez votre intuition, ok? Ouvrez votre troisième œil, les cancers. Ok, superbe. Alors, on termine. Ben voilà. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Ah, il y a vraiment quelque chose là. Soyez honnête avec vous-même, ok? Et le 9 de coupe, je garde l'espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Voilà, je vous disais, il y a le retour de l'espoir et de l'optimisme dans votre vie, les cancers. Ok? Bon, eh ben, j'espère que ce message vous parlera. Alors ensuite, mes amis lions. Alors les lions, quel message pour vous cette semaine? Pour la semaine du 9 au 15. Alors, semaine du 9 au 15. Pour les lions. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, que vous voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ok, donc on va aller voir ça. On va aller voir ça avec le tarot. Ne voyez que l'amour. Et ne vous attardez pas sur les erreurs, les fautes ou les maladresses. D'accord? On est tous humains. L'erreur est humaine. Alors, 3 petites cartes pour les lions pour la semaine du 9 au 15. Un très beau soleil pour vous. Des bonnes nouvelles. Waouh, 9 de coupe. Ouh, vous vous sentez extrêmement bien la semaine prochaine, les lions. Et le 7 de denier.
Ah là là, j'entends le message venir. Ça va encore, je vais encore me faire gronder, hein. Ouais. Il y a une situation qui demande de la patience. Ok, les lions? Et c'est pas votre fort, la patience. Je sais bien. Je vous adore, hein, mais c'est pas le fort, la patience. Malgré tout ça, je pense que vous faites preuve de patience et vous savourez ce moment. C'est un moment de bien-être où vous vous sentez extrêmement bien. Le soleil, pour moi, c'est la plus belle arcane majeure du tarot. Qui vous apporte des bonnes nouvelles, qui vous dit que vous rayonnez, que vous êtes très beau, très belle, que vous vous sentez extrêmement bien. Et effectivement, ça se confirme avec le 9 de coupe, hein. La réalisation d'un vœu, d'un souhait, ou effectivement tout simplement de se sentir bien, juste bien. Parce que voilà, ben oui, il y a une situation qui demande de la patience, et ben vous patientez, ok? Vous arrivez à lâcher prise. Vous arrivez à lâcher prise euh, et à vous contenter de cette situation. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si c'était bloqué, coincé. Et ben, vous faites avec. N'oubliez pas que Mercure rétrograde, la communication est compliquée jusqu'au 15. Hein, donc, voilà, c'est peut-être ça qui fait que, voilà, c'est un blocage. Et vous lâchez prise. Alors, et ça ne vous empêche pas de vous sentir bien. Alors, avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo pour me contacter, pour prendre une guidance avec moi. Et oui, je reprends les guidances. Je ne voulais pas signaler, mais... Alors, pour les lions, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, vous vous sentez renaître, hein, vous vous sentez libéré d'un poids, de quelque chose, ou vous vous libérez d'un contrat, ou enfin voilà, vous vous sentez libéré parce que vous savez prendre de la distance, vous vous éloignez de quoi? De la tristesse, du chagrin qui vous a peut-être emprisonné un petit peu ces derniers temps. Et vous voyez, vous retrouvez la force, vous retrouvez la puissance d'action. Juste magnifique votre tirage, les lions. Alors, un message pour les lions pour la semaine prochaine, du 9 au 15. Vous allez en avoir deux. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Et je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Voilà pour vous, mes lions. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Merci de votre présence. Alors, on continue avec les vierges. Alors, mes amis vierges, alors pour les vierges, pour la semaine du 9 au 15, un petit message pour vous les vierges. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors, en gros, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Alors, 3 petites cartes pour les vierges pour la semaine du 9 au 15. La tempérance. Oh, il y a une guérison qui s'opère. La tempérance, elle vous aide à retrouver du calme, à retrouver l'harmonie, à retrouver l'équilibre. Ouh, la mort. Quelque chose se termine dans votre vie et ça opère une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous avez 3 arcanes majeures pour la semaine prochaine. Et le 2 de coupe. Eh ben, dites donc. Donc, le petit ange de guérison est au-dessus de votre tête.
Donc voilà, leur récompense, c'est peut-être un retour d'équilibre et ça opère une grande transformation, mais ça passe par se libérer des épreuves du passé, ok. Et le pendu, il y a un lâcher-prise qui s'opère, ok. Vous acceptez cet état de fait. Et j'ai quand même 2 associations d'arcanes majeures et oui, il y a un beau lâcher-prise dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Alors, je vais regarder avec... alors, si on me demande, c'est le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. Ce sont les associations d'arcanes majeures. Ok. Alors, la tempérance. La tempérance, c'est la mort. Alors, on parle d'une période délicate dans les échanges affectifs, un risque d'éloignement ou de séparation. On parle de transformation importante dans les activités, patience et adaptation de rigueur au niveau professionnel. On parle d'une modification négative de la situation financière, possible libération des épreuves et détachement d'un passé éprouvant. Et alors, la mort et le pendu. Contrariété dans le domaine affectif, éloignement, rupture, soumission, sacrifice. Situation professionnelle en difficulté, les projets bloqués, perte d'emploi, avancement retardé. On parle de soucis financiers, d'une recherche intérieure, libération de contraintes du passé ou renoncement à poursuivre des projets. Ok, donc potentiellement alors ça peut être effectivement que ça soit sentimental ou professionnel, il y a quelque chose dans votre vie qui doit s'arrêter. C'est comme ça, c'est votre état d'esprit pour cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on vous dit pensez à vous récompenser. Hein. Pensez à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser. Ok. Alors, avec mon oracle, la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Malhonnêteté, mensonge. Alors, il y a du mensonge autour de vous, ou de la malhonnêteté, ou effectivement peut-être que vous vous mentez à vous-même. Ah zut, elle est tombée par terre. Alors, je vais la chercher. Excusez-moi pour le micro. Et puis bien sous la table. Ouais, ok, bon. C'est une semaine conflictuelle, ok. C'est une semaine conflictuelle, il y a des disputes dans l'air. Alors, c'est pas toujours négatif, vous savez, les disputes. Ça permet d'exprimer les choses, mais faites-le toujours avec bienveillance, avec tendresse. Dites les choses simplement. Mercure rétrograde en ce moment jusqu'au 15. Donc, la communication n'est pas toujours fluide. Donc, mesurez bien vos paroles et faites attention à ce que vous dites. Prenez le temps. Alors ici, oui, il y a de la malhonnêteté, il y a du mensonge autour de vous. C'est sans doute ça qui bloque. Parce que l'hiver symbolise, alors bien sûr la saison, mais symbolise aussi que tout est bloqué, tout est gelé. Il n'y a pas de communication. Ok ? Dans une histoire d'amour, dans une passion que vous animez, c'est une semaine assez conflictuelle. Mais on vous rassure tout de suite, vous allez récolter. Hein. J'ai la prospérité derrière, j'ai la récolte. Si je vous la mets pas devant. Donc, ouais, vous allez retrouver des forces là. Regardez, j'ai une victoire, une réussite derrière vous. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez, mais pensez à vous récompenser. Ok, mes amis vierges? Alors, je termine avec un petit message pour les vierges. Quel conseil? Je chasse, pardon, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Donc là, effectivement, oui, vous voyez, vous avez une semaine compliquée la semaine prochaine. Je ne vais pas vous le cacher, les vierges. Mais je sens que effectivement le positif va arriver juste après. D'accord? Donc voilà, ce n'est qu'un état à passer. Ça ne va pas durer. Ok, bon, alors. On va continuer avec les suivants. Les vierges. Les balances, pardon. Oh, les balances. Un message pour vous pour la semaine prochaine?
Non, je vais pas prendre tout ça. Hein. Je vais pas prendre tout ça. Je vais pas prendre tout ça. Alors, pour les balances, pour la semaine du 9 au 15, un message, s'il vous plaît, pour les balances. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Lâchez prise sur le passé. Oh, c'est beau, hein? Alors, on va continuer avec le tarot. 3 petites cartes. Alors, pour les balances, pour la semaine du 9 au 15, 5 de denier. Ah, 6 de bâton. Et une dernière. Alors, elle a fait un salto arrière. Ah bah, voilà. Le 6 de denier. Oh, belle semaine pour vous les balances. Ok. Bon, voilà, effectivement, là, on a le 3 d'épée. Il y a quand même une lucidité sur une blessure, sur quelque chose. Hein, vous voyez clair. Hein, ok. Donc là, oui, lâchez prise sur le passé, on est carrément dedans. Vous démarrez peut-être la semaine avec le sentiment d'être exclu, d'être rejeté. Ça peut venir d'un sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, etc. Mais ça va passer. Ça va passer très très vite parce qu'il y a une belle victoire qui arrive à vous la semaine prochaine. Où là, on va vous inviter à entrer dans la lumière, à accepter les félicitations, la reconnaissance. Et oui, effectivement, c'est peut-être une prime. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie, dans le domaine du donner et du recevoir. Ok. Donc oui, il y a peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir là. Peut-être une prime de Noël, on ne sait jamais. Donc, et oui, ça opère une guérison pour vous. Hein, ouais, 3 d'épée. Alors oui, c'est peut-être, voilà, le 3 d'épée, généralement, ça représente une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Vous devez avancer et lâcher prise là-dessus. Hein. Alors, ouais, parce que vous portez le fardeau de votre passé. Alors, ça a peut-être un rapport avec votre ex, ok, qui rôde toujours dans les parages, qui vous fait du mal. Ouais. Vous voyez, je vous sens vous détendre, ok. Alors peut-être pour certains et certaines, il y a une période de repos, de vacances, mais de manière générale, je vous sens vous détendre par rapport à votre ex. Peut-être que votre ex est rusé, malin, maligne, et où c'est vous qui savez que voilà l'ex, ben faut le laisser derrière quoi. C'est le passé au passé, hein, le passé au passé. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, donc une façon de penser. Lâcher prise sur le passé, donc rupture, deuil, c'est peut-être ça. Hein. Vous dites voilà, bon bah c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Ou alors c'est un mode de fonctionnement que vous laissez tomber. Ou peut-être qu'effectivement il y a une fin de contrat, il y a quelque chose, mais on vous dit que c'est très bénéfique, ok? Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Alors un petit conseil, des messages du tarot pour les balances. Pour la semaine prochaine, pour les balances. Hop. 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Ok? Ne perdez pas de vue. Voilà. Observez les possibilités, analysez et restez réaliste. Et surtout, lâchez prise avec le passé. Ouais, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ok? Alors voilà pour vous mes balances. On passe au scorpion. Alors mes amis scorpions.
Alors, les scorpions, pour la semaine du 9 au 15. Pour la semaine du 9 au 15. L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Oh waouh, je l'avais jamais vue celle-ci. L'innocence. J'aime beaucoup. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Et oui, les scorpions, je sais bien que c'est pas facile en ce moment pour vous, hein. Alors, les scorpions, message pour la semaine du 9 au 15. Ok. Alors, la communication, faites attention à la manière dont vous communiquez. Je sais, Mercure rétrograde encore jusqu'au 15. Ouais, ok. Alors, il va y avoir beaucoup de communication, mais prudence hein, dans la manière de communiquer. Faites attention à vos mots. Ouais, voilà, ok, je le sentais. Je le sentais. Vous êtes déterminé par un projet, vous avez un objectif en vue, en fait, avec ce cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée, rien ne peut l'arrêter. Donc là, j'entends, faites très attention à la manière dont vous communiquez, choisissez bien vos mots, réfléchissez avant d'envoyer un message, un mail ou autre, parce que là, effectivement, vous pourriez être extrêmement tenté par quelque chose. Et là, je vous sens dans la résistance, ok? Là, vous allez devoir traverser une zone de turbulence la semaine prochaine. Et ça passe par la communication, par l'enchaînement des événements. Ça va très vite. Et on sait très bien, Scorpion, que dans votre manière d'exprimer les choses, vous pouvez piquer très très fort. J'en sais quelque chose. J'ai une fille Scorpion à la maison. Donc, quand vous voulez, vous dites certaines vérités, ouch, oh, ça fait mal. Comme la piqûre du Scorpion. Et le 10 de denier, waouh. Bon, il y a quelque chose qui se débloque pour vous au niveau financier. On vous dit bien, hein, vous ne manquez de rien, ok? Vous ne manquez de rien. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour vivre comme il faut. Alors, on va aller voir concrètement ce qui se passe cette semaine avec l'oracle de la femme intuitive. Alors, c'est un oracle, c'est mon oracle et vous pouvez le retrouver dans ma boutique Etsy. Vous avez tout sous cette vidéo. De même, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Alors, vous pouvez compter sur votre bonne fortune. Hein. La chance est avec vous. Alors, pour les scorpions, pour la semaine prochaine. Ouais, les choses bougent, avancent. Hein. Ouais, on parle d'un voyage, d'un déménagement qui se profile à l'horizon, ou bien tout simplement que les choses bougent, avancent vite pour vous. Ok? Il y a comme un déblocage de situation. Il y a une chance, une opportunité à saisir. Ah, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. Pardon pour le micro. Hop. Ouais, il y a une belle guérison qui s'opère pour vous là. Il y a une blessure du cœur qui se cicatrise. Ouais, vous êtes en chemin là. Vous êtes en chemin et sans doute que vous arrivez à lâcher un fardeau. Hein. Ok? Vous arrivez à lâcher un fardeau. Hein. Ouais, vous vous accordez une pause, un break. N'hésitez pas à faire des pauses, des breaks, de vous poser et d'apaiser votre émotionnel. Hein. Alors, un petit message du tarot pour terminer pour les scorpions. Le jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Waouh! Ouais.
Bon, ben, on voit bien qu'il y a une belle guérison là, hein. Il y a une belle guérison et je sens que ça bouge, il y a 2 cartes de mouvement dans votre carte, hein, dans votre jeu. Le 8 de bâton et la carte du voyage, du déménagement qui veut dire que les choses bougent et avancent et ça va vite. Ouais et vous avez de la colère à libérer là. De la colère, de la culpabilité ou du ressentiment. OK, mes scorpions? Oh, ma bougie qui coule. Super. Bon, alors je continue. Alors je vais mettre sur pause et je vais régler ce problème de bougie. Je vous souhaite une bonne semaine, les scorpions. Alors, on passe à vous, les amis sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors, les petits messages pour la semaine prochaine. Alors, pour les sagittaires, message pour la semaine du 9 au 15. Chakra du cœur. Et si vous vous occupiez de votre chakra du cœur? L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, vous êtes protégés en amour, les sagittaires. Profitez-en. Alors, et puis on est en plein dans votre saison, là, on est en plein dans la saison du Sagittaire. Alors, on y va, on va aller voir au tarot. Alors, les Sagittaires, un message pour les Sagittaires pour la semaine du 9 au 15. Waouh, le monde. Ouh. Bah oui, c'est votre période, hein. 9 de denier. Waouh. 3 de coupe. Beaucoup d'interactions avec les autres, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de sorties, beaucoup d'amis, beaucoup de... Voilà. Bah écoutez, vous vous sentez extrêmement bien cette semaine, accomplie. Comme si vous aviez réussi à apprendre une leçon que l'univers veut vous apprendre, voulait vous apprendre. Enfin, il y a quelque chose qui s'achève et c'est un feu d'artifice, c'est une apothéose, c'est une concrétisation. Donc tous vos efforts sont concrétisés la semaine prochaine, les Sagittaires. Peut-être dans le domaine financier, ok, parce que j'ai un 9 de denier qui nous parle d'abondance, d'indépendance financière, et vous allez clairement célébrer ça, hein. Bon, vous êtes en plein dans les énergies du Verseau aussi, hein, la pleine lune en Verseau. Et ça passe aussi par la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors attention, Mercure rétrograde encore, donc parfois il y a des petits blocages, hein, dans la communication. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Une belle ouverture sur le monde, peut-être en lien avec l'étranger aussi, c'est possible. Magnifique tirage. Alors, la suite. Avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. De même, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Alors, la suite du message. Alors, pour les Sagittaires, je ne vais pas mélanger pendant 3 jours. Ok. Alors, on vous parle de carte de travail. Oh, attention, autour de vous, il y a du mensonge et de la malhonnêteté dans le cadre du travail. Ou alors, vous travaillez peut-être, vous, sur votre honnêteté. Ouais, ok. Il n'y a pas de jugement, hein. Vous avez peut-être encore un petit travail à faire ou peut-être sortir de vos illusions pour voir les choses en face. Ok, mais vous allez réaliser, vous allez le faire sans problème, hein. Le monde est là et c'est une concrétisation. Donc, et oui, effectivement, les enfants, symbole d'innocence, de joie de vivre, de pureté, peut-être quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Et vous arrivez à surmonter tous les blocages, hein. Ouais, vous arrivez à surmonter tous les blocages. Mais soyez honnête avec vous-même, ok? Ou avec les autres. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça, vous devez encore travailler sur... j'arrive pas à vous dire.
Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça veut pas sortir. Euh, ouais, c'est ça. Soyez honnête avec vous-même ou avec les autres. Ou, effectivement, dans le cadre professionnel, il y a forcément, il y a de la malhonnêteté et du mensonge et que vous arrivez à surmonter grâce à votre esprit enfantin, léger. Voilà, vous arrivez à surmonter tout ça. Ok? Alors, je vais sortir une carte de message du tarot pour les Sagittaires pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, du 9 au 15. Un message. Vous allez en avoir 2. 8 de bâton. Il est là. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour. J'écoute ce que mon cœur veut me dire. Et voilà, et on en revient à celle-là. Ok, écoutez ce que votre cœur veut vous dire. Donc, et là, je pense que c'est ça, vous devez arrêter de vous mentir à vous-même. Bon, c'est le message que j'entends. Hein. Je suis que la messagère. Vous prenez comme vous le voulez. Allez, on continue avec les Capricornes. Mes amis Capricornes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller vous chercher un petit message pour la semaine prochaine. Voilà. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Oh, waouh! Je crois que c'était les balances qui ont eu cette carte aussi. Pour information, si ça vous parle, c'est peut-être votre ascendant ou votre lunaire. Alors, pour les Capricorne, 3 petites cartes. Eh oui, voilà. Bah écoutez, lâchez prise sur le passé. Le 8 de coupe, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Et oui, vous faites de la résistance. Bon, vous avez besoin que quelqu'un vous mette un petit coup de pied aux fesses là, dans la bienveillance. Pour lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Ok. Le 8 de coupe, c'est laisser tout derrière soi et partir en quête de sa 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est celle qui vous rend heureux, heureuse et bien dans votre vie. C'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait aussi. Et vous allez avoir besoin d'un coup de main pour ça. Ou alors, ça peut vouloir dire le hiérophante, c'est l'énergie qui vous redonne la foi. Ok. Alors, soit effectivement, vous faites appel à un coach, un thérapeute, une médium, une cartomancienne, peu importe, ou faire du soin énergétique, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ou soit, effectivement, c'est quelque chose qui permet de vous redonner la foi. Le cavalier de coupe, ouais, pour renouer avec votre émotion, ou pour revenir vers quelqu'un, pour faire une déclaration d'amour, ou quelque chose comme ça. Ok. Mais on voit bien que vous passez par une période de doute. Vous ne savez pas parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Et j'entends qu'au cours de la semaine, le bandeau, là, il vole et vous allez y voir beaucoup plus clair, forcément. Ok? Bon, Capricorne. Alors, Capricorne, j'ai un oracle un message de mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Très joli cadeau de Noël pour vous ou pour quelqu'un qui aime les cartes. Alors, les Capricornes. Regardez-moi ça. La joie, le bonheur. Vous allez directement, vous voulez en finir avec quelque chose là. Je vous sens que vous en avez ras-le-bol. Et que, voilà, vous voulez retrouver la joie et le bonheur. Ouh, elle a volé très loin. J'essaye de l'attraper. Hop. Ah ben, vous en avez 2. Regardez-moi ça. L'abondance, la richesse et l'amour. Ben oui, il y a bien une déclaration d'amour qui arrive à vous. Waouh! Joie, bonheur, abondance, richesse, passion, amour. Mais c'est quoi cette tristesse et ce chagrin que vous avez dans le cœur là? Tout va bien pour vous?
Vous avez de la peine, mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être que effectivement de laisser le passé au passé. Ah, c'est passé, hein. Quel jeu magnifique! Quel jeu magnifique! Cette carte, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Vous entrez dans une période d'abondance, de richesse. Il y a de la joie et du bonheur, de la légèreté. Il y a de l'amour et de la passion de ce que vous faites. Ah là là, superbe tirage les Capricornes. Alors, un message pour vous. 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Et le 6 de coupe, c'est aussi le passé. C'est lâcher prise avec le passé, hein, qui parfois, la nostalgie, on se dit, oh, c'était mieux avant. Alors, ouais, ça peut être 8 de coupe, ça peut être un enfant qui quitte la maison, ça peut être plein de choses, ok? Voilà mes Capricornes, ce que j'avais pour vous. Alors, on va passer au signe suivant, les Poissons. Alors, mes amis Poissons, un message pour les Poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir chez vous, les Poissons, hein. Alors, on va aller voir ça tout de suite, si ça ressort au tarot. Alors, les Poissons, pour les Poissons, pour la semaine prochaine, du 9 au 15, le diable. Eh bien, écoutez, le diable, l'impératrice, 3 de coupe et le 2 de denier. Ouais, vous êtes en train de chercher un équilibre là. Alors, le diable nous dit qu'effectivement, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions cette semaine. Peut-être trop de séduction. L'impératrice, c'est vraiment est dans la séduction, elle est gouvernée par Vénus. Donc l'impératrice, c'est aussi une carte d'abondance. Alors j'ai tout de suite une association d'arcanes majeures. Donc j'utilise le mémo tarot. Ce n'est que pour les associations d'arcanes majeures. Alors, le diable et l'impératrice. 3 de coupe. Ouais, peut-être un excès. Période propice à la séduction et aux nouvelles rencontres, échanges spontanés et séducteurs. Oui, on sent, il y a beaucoup de séduction, notamment dans les sorties, les invitations, tout ça. Assurance, confiance et diplomatie ouvrent la porte de la concrétisation de tous les projets. Acquis financier rassurant, permettant des dépenses destinées au plaisir personnel. Bonne vitalité avec un risque de stress. Détermination et intelligence s'associent pour favoriser la réalisation de tous les projets. Magnifique. Mais je vous sens quand même jongler entre deux situations là. Et c'est ça, vous devez chercher un peu votre équilibre. Alors, on va aller voir. Pour les Poissons. Pour la semaine prochaine, quel message pour les Poissons pour la semaine prochaine? Alors, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, hein. Alors, ça peut être un mode de fonctionnement, un schéma de pensée, ou une rupture amoureuse, ou un deuil qui se fait, ou quelque chose comme ça. Ça a un rapport direct ou indirect avec votre famille. Et vous retrouvez, oh, super, et vous retrouvez la joie, le bonheur,
l'abondance et la richesse dans les échanges, dans les sorties, dans les amis. Ok? Attention, il y a potentiellement de la jalousie autour de vous, une forme de rivalité. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui vous observe et qui est jaloux, jalouse de vous, de votre réussite. Voilà le message que j'entends. Mais vous vous en foutez en fait. J'entends cette semaine, vous voulez profiter et savourer les bons moments avec les amis. Attention aux excès quand même. Il y a comme un changement d'état d'esprit qui se fait en vous là. Ok? Et ça a un rapport avec votre famille, direct ou indirect, ou peut-être que vous voulez profiter de votre famille, ou voilà. Alors, je vous sors une petite carte des messages du tarot pour finir. Je prends la justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Ouais, je vous sentais, je vous disais, hein, vous étiez en train de chercher votre équilibre, donc tout va dépendre des décisions que vous allez prendre. Choisissez la plus juste pour vous. Ok? Donc voilà mes poissons, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Et on va terminer avec les Verseaux. Wouhou! Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux pour la semaine prochaine. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un message pour les Verseaux. Ah ben, vous allez en avoir deux. Allez, je fais durer le suspense. L'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, vous êtes peut-être un peu perchés, mes Verseaux. Heureusement, vos anges vous aident à vous enraciner et à vivre dans l'instant présent. Des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Beau message pour vous les Verseaux. Alors on va regarder avec le tarot, l'arcanum tarot, votre message. Alors message pour les Verseaux pour la semaine prochaine. Ah, la mort. Waouh. 7 de coupe. Et l'étoile. Oh, waouh. Et le 6 de bâton. Ah, rien que ça. Bon, quelque chose se termine dans votre vie, à l'intérieur de vous. Et du coup, 7 de coupe, le champ des possibles vous est ouvert. Vous n'avez qu'à choisir. Donc, effectivement, ça peut être un peu inconfortable parce qu'effectivement, ben voilà, il va falloir réfléchir, essayer un petit peu de tout et jusqu'à trouver la bonne solution pour vous. Ok, mais face à cette rupture ici, alors ça peut être une rupture dans votre quotidien, dans votre état d'esprit, dans votre manière de fonctionner, une rupture, oui, sentimentale, un deuil, enfin voilà, peut être tout. Ok, tout ce qui vous libère des contraintes du passé. Ok, et là du coup, le champ des possibles est ouvert et vous savez pas trop ce que vous allez faire. C'était sans compter sur votre bonne étoile qui est là, qui vous insuffle de la joie, de l'optimisme, qui vous permet de retrouver de l'équilibre après une période chaotique. Forcément, la mort, transformation, donc les choses bougent tout le temps et ça se transforme à l'intérieur de vous. C'est une grande transformation intérieure qui s'opère. Et vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Donc, je pense que vous devez faire confiance, croyez votre bonne étoile. Vous allez passer cette période d'incertitude et de doute face au champ des possibles grâce à des signes, des synchronicités, des intuitions. Votre bonne étoile est là, d'accord? Donc, vous allez réussir à passer ce petit cap délicat. Alors, ensuite,
Avec l'oracle de la femme intuitive, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, voilà. Il y a du conflit, il y a de la dispute. Alors ça peut être conflit intérieur ou conflit extérieur, ça peut être les deux. Mais vous voyez, il y a des solutions, ok? Il y a des clés qui arrivent pour vous. Il y a une révélation, il y a quelque chose, hein. Ah oui, qui vous sort d'un conflit, qui soit mental à l'intérieur de vous ou avec les autres. J'en ai trop. Juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et vous voyez, doute, questionnement. Ouais, vous vous posez des questions, mais n'ayez crainte. N'ayez crainte. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui... Il y a une douleur dans le cœur, là. Hein. Il y a une douleur dans le cœur, mais on vous parle de guérison et de cicatrisation. Donc, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, mais vous allez passer par une phase de questionnement, de doute. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Vous trouverez la clé, la bonne révélation pour vous sortir de cette situation. Alors, je vais vous sortir un petit conseil des messages du tarot. Alors, 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Et voilà, je vous le disais, vous inquiétez pas, il y a des solutions, il y a la clé, elle est là et vous allez la trouver. Eh bien écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort, passez une belle semaine et je vous dis à très vite. On verra ça. À bientôt.